Bonjour à tous. J'ai vu ce matin un post et ça m'a fait sourire. Ça m'a fait sourire du temps puisque c'est ça qu'on appelle l'élection. C'est ça qu'on appelle l'élection. Vous voyez, vous le savez, je ne le cache pas, j'ai dit ici et ouvertement à tout le monde que ce n'est pas normal qu'on ait accepté la candidature de certaines personnes qu'on sait ne résidant pas en Côte d'Ivoire et tout et tout. Vous connaissez la suite. Voilà. Ce matin, j'ai vu que petit frère Johnny Pacheco a fait un post dans lequel il dit que non, que lui ne peut pas reconnaître la victoire. Ne peut pas reconnaître la victoire de Gikawi. Il ne peut pas reconnaître la victoire de Gikawi, qui est PDCI, bien sûr. Et donc, il ne peut pas le féliciter. Et il dit dans ce même poste, voilà ce qu'il dit, je vous lis le message. Je ne pourrais féliciter un individu dont je suis témoin de l'impopularité, un usurpateur, un farceur, un voleur qui a pour clientélisme politique son projet de société. Quelqu'un qui hier à 20 h était derrière moi dans le classement et Odette Lorillon en tête dans la proclamation des résultats bureau par bureau, qui à 2 h du matin, pendant que nous dormions, se proclame miraculeusement le premier. Car hier à 20 h, j'étais deuxième dans le classement, derrière Odette Lorillon, et Gikawi est troisième. Quelqu'un qui est passé dans tous les bureaux de vote pour influencer les électeurs en les remettant de l'argent sur place en échange de leur voix. Quelqu'un qui a empêché les malinqués de voter en les menaçant de les chasser des plantations ne mérite aucun respect ni estime de ma part. Une élection avec le taux de participation le plus faible au monde, truffée d'incongruités, une élection avec un bourrage d'urnes hors pair, ne peut être une élection crédible à mes yeux. Comment peut-on demander à des gens recensés dans leur village d'aller voter au nord et à l'ouest de la Côte d'Ivoire? De telles anomalies ne pourraient nous convaincre de la victoire du candidat PDCI. Kakou Gikawi n'a jamais gagné. Ok. Ça, c'est ce que j'ai lu ce matin sur sa page. Mais laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que d'abord, Johnny Pacheco ne sait pas que... Je ne sais pas à quelle heure les bureaux de vote ont fermé. Hein. Moi, je ne sais pas à quelle heure. Mais ce n'est pas pendant qu'on dépouille, on fait le dépouille, comment déjà, on fait le comptage des voix, c'est pas pendant qu'on vote, plutôt, c'est pas pendant qu'on vote qu'on connaît le victorieux, qu'on connaît le gagnant. C'est après élection, là. Quand on compte village par village, tu peux gagner dans un village, mais il y a plusieurs villages. C'est comme ça se passe. Mais en plus, toi-même, tu dis que tu étais deuxième. Si tu étais deuxième, ça veut dire que même, que ce soit à Gikawi ou pas, tu n'allais pas gagner l'élection. Ce qui m'a plus choqué, c'est de dire qu'on a empêché les jeunes malinqués de voter et qu'on leur demande d'aller au nord et à l'ouest pour voter. Et ça, c'est méchant. C'est méchant parce que nous sortons d'une crise qui a failli être une crise ethnique et régionale. Dire ce genre d'allégation, faire ce genre d'allégation, c'est très grave. C'est très grave. Gikawi est bêté, mais il appartient au PDCI. Le PDCI qui est un parti en majorité du centre.
Et Gikawe n'a pas voulu être député chez lui. Je ne suis pas là pour défendre Gikawe, mais je suis en train de venir à un point, et suivez-moi bien. Gikawe n'est pas parti à Yamoussoukro, ni à Bouaké, ni à chose, dans tous les secteurs baoulés pour demander aux gens de le voter. Mais lorsque tu dis que Gikawe a interdit les Malinqués de voter, toi tu as caméra, tu es un cyberactiviste, pourquoi tu n'as pas filmé au moment où il disait ça? Pourquoi tu n'as pas filmé Gikawe au moment où il disait aux gens, non, ne votez pas ici, ici c'est pas chez vous, allez-y voter. Mais en plus, nous savons aujourd'hui que les policiers à Gagnoua, dans les régions, et ceux qui ont surveillé les votes, ne sont pas que des bêtés, des didas, des abbés, des ébriers, et j'en passe. Il y a des nordistes dedans, il y a des malinqués dedans, et surtout en majorité, c'est eux qui sont même dedans, dans la police là. Donc, un malinqué va venir surveiller des élections, et devant lui, on va dire à ses frères malinqués d'aller voter au nord. Il ne faut pas qu'ils vont voter. Et puis le malinqué là va les repousser. Un petit malinqué va venir surveiller des choses comme un bureau de vote. Et puis quelqu'un, parce qu'il s'appellerait Gikawe, va venir dire non, tu ne laisses pas les malinqués voter ici. Hein. S'ils veulent voter, ils n'ont qu'à aller au nord. Et puis ce malinqué là, qui est policier, là va dire oui, c'est vrai. Ils n'ont qu'à aller voter au nord. Ils n'ont qu'à aller voter chez nous là-bas. Nous sommes du nord, ils n'ont qu'à aller voter là-bas. Sérieux là? Mon frère, quand on a perdu, il faut savoir reconnaître sa défaite. Quand on a perdu, il faut savoir reconnaître sa défaite. Mais de toute façon, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est à quel moment tu as pris contact avec les gens. Et apparemment, d'après ce que je lis, c'est que tu comptais sur les malinqués pour gagner l'élection. Je vais te dire une chose. Dans une région comme une région BT, tu ne peux pas compter sur les malinqués pour gagner une élection. À Gagnoua, non. Il y a deux choses qui peuvent te faire gagner une élection. Si le PDCI, le RHDP veut truquer pour te faire gagner une élection, eux ils peuvent le faire. S'ils peuvent truquer, s'ils peuvent tricher pour te faire gagner une élection, ils peuvent le faire. Combien de malinqués il y a à Gagnoua? Les malinqués, quel que soit leur nombre à Gagnoua, seront jamais plus nombreux que les BT à Gagnoua. Et toi, tu comptes sur les malinqués pour gagner l'élection. C'est là ton erreur. C'est pas parce que le RHDP allait t'accueillir nombreux à l'aéroport. C'est pas parce qu'ils sont allés, ils étaient dans tous les meetings avec toi que tu vas penser qu'ils t'ont voté. Être avec toi, dit Johnny, Johnny, et puis aller voter, ça fait deux choses différentes. Les gens de RHDP ne pourront jamais laisser le RHDP puis aller te voter. Jamais. Ils peuvent te suivre pour t'encourager, pour que tu continues de faire ce que tu fais sur Facebook. Mais dire que maintenant, quand il s'agit de voter là, est-ce que c'est toi qui vois dans leurs mains? Ils t'ont pas voté. Ils t'ont pas voté. D'ailleurs même là, il y avait combien de personnes avec toi quand tu étais dans les bureaux de vote là? Toi-même tu es parti dans les bureaux de vote. Tu dis que non, que Gikawe était en train de distribuer l'argent. Mais monsieur, tu t'appelles monsieur Facebook. Monsieur Live. Facebook là, c'est collé à ta main comme ça. Ton téléphone est toujours collé à ta main. Prêt à lancer un live. Pourquoi tu ne l'as pas filmé en train de donner l'argent aux gens là? Tu es un mauvais perdant? Tu es un mauvais perdant? Je vais te dire une chose. Le RHDP que tu vois là, tu le sous-estimes peut-être. Peut-être que tu les as sous-estimés. Peut-être, tu penses qu'ils sont idiots quoi. Donc attends, RHDP c'est un parti politique qui a des partisans et des sympathisants. Le RHDP est un parti qui devient de plus en plus fort, qui a des partisans et des sympathisants. Je ne sais pas si tu crois que toi, nouveau comme ça, tu es venu en 2019 au RHDP, eux ils vont laisser leur parti, les leaders de leur parti, des gens qui font leur histoire, ils vont les laisser et puis toi te voter. Je ne sais pas dans quel rêve on t'a dit ça, je ne sais pas dans quel miracle on t'a dit ça quoi. C'est pas parce qu'ils t'ovationnent pour faire leur propre promotion. C'est ce que tu ne comprends pas. C'est pourquoi on te dit, en politique, il faut être souvent intelligent. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne vois pas les choses venir. Quand tu n'es pas intelligent, tu ne vois pas la chose venir. Ce n'est pas parce qu'ils ont écrasé à un moment donné la loi et qu'ils t'ont permis d'être candidat.
tu ne devrais même pas être candidat. Le fait que tu aies été candidat, ça rentre dans l'histoire, ça rentre dans ton palmarès. Dis Dieu merci déjà. Parce que tu ne devrais même pas être candidat. Tu ne devrais même pas être candidat. Mais le RHDP a sacrifié son image pour faire de toi candidat. Ça, c'est le maximum que tu pouvais avoir. Moi, j'étais très pressé de voir ce que ça allait donner après. De voir s'ils allaient encore aller plus loin en faisant de toi un député. Je voulais voir. J'attendais, depuis hier, j'attendais cet instant-là. J'ai dormi quand je me suis réveillé. Après avoir pris ma douche, la première des choses que j'ai faites, c'était d'aller voir sur les réseaux sociaux pour voir si tu as gagné. Parce que le RHDP, apparemment, tu les prends pour des idiots, pour des plaisantins, pour des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ou bien tu crois que c'est un parti de plaisantins, quoi. Ce n'est pas un parti de plaisantins. Même si au sein du RHDP, il y a des plaisantins, mais le RHDP n'est pas un parti de plaisantins. Regarde un peu leur histoire. Et tu comprendras que ce parti-là se promet un avenir. Donc leurs partisans et sympathisants ne vont pas venir te voter. Jamais. Ils peuvent venir te voter s'il n'y a pas de candidat RHDP dans le secteur. Ah oui, là, ils peuvent se mettre derrière toi. Mais s'il y a candidat RHDP, jamais ils ne se mettront derrière toi. Ils vont d'abord défendre les couleurs de leur parti. Ça, c'est ce que tu n'as pas compris. Maintenant, tu comptes sur les malinqués pour gagner l'élection. Tu es dans une élection tribale. Mais non, il fallait compter sur tout le monde et tes parents, tes propres parents. Ta mère est ta mère est bêtée, ton père est bêté. Ta grande soeur, tout le monde est bêté. Tes aïeux sont bêtés. C'est sur eux d'abord qu'il faut compter. Quand Alassane dit qu'il veut gagner l'élection, il a compté d'abord sur les nordistes, sur les malinqués. Il a compté d'abord sur ses parents. Il n'a pas compté sur les bêtés. Quand Gbagbo dit qu'il veut gagner l'élection, lui il compte d'abord sur les bêtés. C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Quand, le président de Daoukro veut gagner l'élection, il compte d'abord sur les Baoulés. Voilà, ça commence à y. Donc quand toi tu vas dans une région, le Gore, quand tu vas chez les BT et puis tu veux gagner l'élection, il faut compter d'abord sur les BT. Quelle est la communication entre toi et les BT? Quels sont les liens entre toi et les BT? Mais à croire que tu te trompes. Tu viens sur les réseaux sociaux pour les insulter matin, midi, soir, et puis eux, ils vont te donner leur ville là. Ou bien ils vont te donner leur région. Attends, tu dors debout ou quoi? Tu dors debout ou quoi? Toi, tu es assis là, en train de les insulter matin, midi, soir, insulter leur maman, insulter leur papa, insulter même leur symbole. C'est ce que tu n'as pas compris. Gbagbo Laurent, moi, Don Giovanni, je n'aime plus les façons de faire de Gbagbo Laurent. Mais si je voulais être candidat dans le Gore, jamais je n'allais parler même de Gbagbo Laurent. J'allais éviter ce sujet-là. Parce qu'il y a des symboles qu'on ne touche pas. C'est comme si moi, le jour où je veux être, par exemple, président en Côte d'Ivoire et que je veux commencer à faire la politique, jamais je ne vais toucher les gens du Nord. Je vais au contraire les caresser pour qu'ils me votent. Tu ne peux pas te mettre sur les réseaux sociaux en train d'insulter les nordistes et puis vouloir être président en Côte d'Ivoire. C'est pas possible, tu ne le feras jamais. Même Gbagbo qui est là, quel que soit ce que les nordistes lui ont fait, quel que soit ce que les malinqués, les sénoufos, les diminués, les choses lui ont fait, jamais il ne viendra sur les réseaux sociaux pour se mettre là à insulter tout un peuple. Jamais ça ne se fait. C'est ça qu'on appelle politique là. Ce que tu penses, tu ne dis pas. Même si tu as été frustré par une région, par un peuple, par une ethnie, tu ne le dis pas pour ne pas les frustrer. Tu fais tout parce que c'est d'amener, politique là, c'est d'amener les gens à être d'accord avec toi. Pas pour les diviser, pas pour les reculer, pas pour les pousser de toi. Pas pour les rejeter. Toi, tu as passé tout ton temps ici à insulter les BT, à ridiculiser leurs symboles. Quelles que soient les erreurs de Gbagbo, quelles que soient les fautes de Gbagbo, tu ne pourras jamais ridiculiser Gbagbo sur les réseaux sociaux et puis les BT vont te voter. Jamais. Jamais. Jamais tu ne vas le faire. Ça fait un. En plus, maintenant, il faut toi-même avoir une relation avec ce peuple-là. Quelle est toi-même ta relation avec le peuple? Tu es à Abidjan là-bas, tu t'assois là-bas avec des ministres RHDP. Tu ne sais pas que chez les BT d'abord, c'est une région de BT. Ce n'est pas une région RHDP. D'abord, Gagnoua, dans l'histoire, depuis après Oufoué-Boigny, dans l'histoire, Gagnoua est une région FPI. D'abord, ça, il faut que tu le saches. Donc, pour gagner l'élection, ça veut dire que tu vois, non, Kikawe, il est BT. Mais il est PDCI.
Mais malgré que son parti, si seulement il se basait sur son parti là, pour vouloir gagner l'élection à Gagnoa, jamais il n'allait gagner l'élection. Il a tissé une relation entre lui et la population. Tu n'as pas vu? Quand tu es parti là-bas, tu n'as pas vu quand sa voiture passe, tu n'as pas vu comment les villageois sautaient? Il y a une relation d'abord. Tu sais combien de fois il a entretenu les vieux là-bas? Des gens qui sont malades par moment, qui n'ont même pas d'argent pour aller à l'hôpital. Tu sais ce qu'il leur donne? Donc toi, tu quittes là-bas parce que tu as femme blanche, quoi. Parce que tu as femme blanche, ouais, ils vont me voter. Quand tu es présenté, toi, tu es présenté. Souvent, des gens même n'ont rien à manger. Guikawe, quand il passe, il dit donnez 5 000 francs à vieux, là. Il dit donnez tant à la vieille, là. Il vient, même la nuit, il vient. C'est ça, les vieux, là, nous, on a vu. Comment les appelés Jacob, comment les Jules Nigoussège, comment les gens là entretenaient les relations avec les chefs du village et les vieux. C'est comme ça, c'est ça l'élection. Il faut, toi-même d'abord, laisse ton parti politique, toi-même tisse une relation avec tes parents, tes propres parents. Il faut qu'eux-mêmes t'adoptent d'abord, ils sont prêts eux-mêmes à mourir pour toi d'abord. Ça fait un. Toi, tu n'as pas de relation avec eux. Ça fait un. De deux, ton parti là, il est mal implanté à Gagnoa. Ton parti n'est pas compris à Gagnoa, même si tu dis que tu es indépendant. Ton MPR, eux-mêmes, ça ne savent pas prononcer ça à Gagnoa là-bas. À part les jeunes malinqués à Abidjan et en Europe et partout là, qui savent prononcer MPA. Eux-mêmes, ils ne connaissent pas ce qui est MPA. Ils ne te connaissent pas. Ils ne te connaissent pas. Et c'est toi qui vas venir dire que non, toi, tu as gagné l'élection. Maintenant, donc, toi là, au sérieux. Sérieux, dis-moi. Quand tu te regardes, et puis tu regardes sérieusement, les malinqués là, quand tu les regardes, tu les vois en mongol ou bien quoi. Des gens mongols qui ne savent pas ce qu'ils veulent quoi. Donc toi, un candidat RHDP va être là. Et puis les malinqués vont venir te voter. Quand ils vont finir de voter, le RHDP là, ils vont venir. Johnny, Johnny. Voilà, c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est tout ce que tu peux avoir d'eux. Voilà. C'est tout ce que tu vas avoir d'eux. Tu peux avoir d'eux. Mais en plus, parlons-en. Pendant les campagnes là, quel est le meeting que tu as réellement organisé à Gagnoa? Tu as fait un meeting où tous les villageois sont sortis. Waouh, Johnny est venu, notre fils est venu. Tu as fait un meeting pareil pour faire une démonstration de force. Mais tu ne vois pas quand Guikawe vient au village là-bas, tu ne vois pas que tous les chefs du village là se réunissent. Ou bien, c'est ça aussi, quand tu n'as jamais fait politique là, et puis tu es un parvenu qui veut se prendre pour un politicien, c'est comme ça. Tu ne sais pas comment ça se passe. Quand Guikawe vient, les villageois sont là, ils l'attendent déjà. Ce n'est pas RHDP qui organise ça. Hein. Quand Guikawe dit, avant qu'il n'arrive là, il appelle le chef du village. Il a le numéro du chef du village. Toi, tu as quel numéro de quel chef du village là-bas? Tu as le numéro de quel chef, de quel notable là-bas au village là-bas? Tu connais combien de villages? On te connaît dans combien de villages? On te connaît sur les réseaux sociaux. Va-tu aux gens des réseaux sociaux de te voter? Tu crois que être député, c'est sur les réseaux sociaux ça se passe? Il y a combien de personnes au village là-bas là, qui ont téléphone, à part les petits jeunes qui ont téléphone? Combien de personnes au village là-bas qui ont téléphone qui regardent même ce qui se passe sur Internet? Je vais te dire une chose. Comme tu parles des malinqués, il y a des élections encore. Je crois que ça c'est législatif, non? Après, il y a les élections municipales. Va au nord. Va au nord là-bas. Tu es trop fan de Alassane, non? Va au nord, dans le village d'Alassane Dramon Ouattara. Il faut dire que tu es candidat à chose là-bas. Tu veux être maire là-bas. Si tu as eu 5 voix, tu es fort. De la façon, tu es trop prêt pour Alassane là. Et puis tout le monde ancien sait que tu es trop prêt pour Alassane, non? Va dans le village d'Alassane Dramon Ouattara. Il faut dire que tu es candidat à la mairie là-bas. Si tu as eu 5 voix, tu es fort. Là-bas, là même, il n'y a pas de discussion. Eux tous sont malinqués. Comme tu dis qu'à Gagnoa, on a empêché les malinqués de te voter. Tu vas dans le village d'Alassane, il faut chercher à être maire là-bas. C'est possible. En Côte d'Ivoire, tu peux être maire partout. Tu n'es pas obligé d'être bêté pour être maire à Gagnoa. Tu n'es pas obligé d'être malinqué pour être maire à Congo ou bien, je ne sais pas, dans un village chose. Va chez les malinqués là-bas. Choisis un coin qui te plaît le mieux. Sois candidat là où il y a plus de malinqués. Papa, maman, grand-père, tout le monde, arrière-grand-père, tout le monde est malinqué. Va, il faut dire que tu vas être candidat là-bas. Tu vas apprécier. Même chez les BT encore, même eux-mêmes encore, peut-être qu'ils t'ont, je ne sais même pas comment ils se sont arrangés, ils t'ont donné peut-être quelques voix, peut-être 10 voix. Mais si tu vas
chez les malinqués là. Faut dire, oui, moi là, je suis trop prêt pour Ado. Ado, je meurs. Puis va être candidat là-bas à la mairie. Tu vas apprécier. C'est là que tu vas comprendre que politique là, c'est relation entre toi et les individus. C'est pas relation entre toi et Alassane. Non. C'est pas relation entre toi et Alassane. Il y a le parti qui joue, mais il y a toi-même encore ta relation personnelle avec le peuple qui joue. En plus, tu es candidat, tu n'es pas candidat RHDP, tu es candidat indépendant. Oh. Quand on te dit que quelqu'un est candidat indépendant, tu dois être balèze. Ah oui, il faut être lourd pour être candidat indépendant. Il faut être sûr que toi-même tu es vraiment aimé dans la région pour être candidat indépendant. Tu crois qu'on se lève comme ça pour être candidat indépendant? C'est un travail qui est minutieusement fait. On ne se lève pas un bon matin, oui, je m'en vais être candidat indépendant. Si tu vois que les gens courent pour rentrer dans les partis politiques, même quand ils n'aiment pas le parti, ils courent pour rentrer dedans, ils ont une raison. Parce que le poids du parti va t'aider beaucoup à atteindre ton objectif. Le poids du parti. Si tu étais candidat RHDP, je te dis que élection ça là, même si toi-même tu ne vaux rien, même si tu es caca, tu allais avoir ta place dans l'élection ça là. Si tu étais candidat RHDP, même si tu n'es rien, même si tu es caca, tu allais avoir ta place quelque part là. Parce qu'on n'allait même pas te regarder, les gens allaient regarder le parti et puis aller te voter. Les gens allaient regarder le parti et puis aller te voter. Tu comprends, non? C'est pourquoi si tu vois là, c'est pas parce que les gens sont d'accord avec tout ce que font les partis en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Les gens sont obligés de rentrer souvent dans les partis parce qu'ils ont besoin du soutien du parti. Pas parce qu'ils sont d'accord avec tout ce que le parti fait, mais parce qu'ils ont besoin du soutien du parti. Toi, tu n'as aucune histoire en Côte d'Ivoire. Tu es un plaisantin, tu n'as aucun avenir en Côte d'Ivoire, tu te lèves là, je suis candidat indépendant. Et pendant que tu dis que tu es candidat indépendant, tu fais les éloges d'Alassane Draman Ouattara. Mais comment tu veux qu'on fasse la différence entre toi et Alassane Draman Ouattara? Et en même temps, le même Alassane Draman Ouattara et son parti viennent pour te combattre sur ton terrain. Et eux-mêmes, ils ont des candidats là. Eux-mêmes, ils ont des candidats là. Tu vois un peu la chose? Eux-mêmes, ils ont des candidats là. Déjà, le fait qu'eux-mêmes placent des candidats là, eux-mêmes t'ont tué déjà. Toi, tu fais leurs éloges. Personne ne peut te dissocier du RHDP. Maintenant, le RHDP lui-même, il te désavoue. C'est ça qu'on appelle désavouer quelqu'un. Tu fais notre éloge, mais nous, on ne te choisit pas comme candidat dans cette région-là. Nous, on choisit quelqu'un d'autre. Et comme toi-même, tu te prends pour être dur, tu t'en vas t'entêter pour dire que tu vas être candidat indépendant. Il faut aller. La Côte d'Ivoire est libre. Tout le monde est libre d'être candidat. Ils disent, faut partir. Faut partir. Tu vas combattre nos candidats. Ça dépend de toi. Petit, bonne chance. Va, faut combattre nos candidats. Toi-même, tu as vu dedans. Le fait que eux, ils aient un candidat, et puis toi, tu as un candidat, ils t'ont désavoué. Donc, pour que toi, tu puisses les battre, il faut que tu sois lourd, il faut que tu pèses lourd. Il faut être sûr que là, vraiment, où tu es là, que les gens vraiment t'aiment, que tu peux avoir tes chances de gagner. Mais toi, tu es là-bas, là. Combien de fois tu as envoyé l'argent même à un chef de village dans ta région? Combien de voyages as-tu fait dans la région? Quand tu vas dans la région même là, c'est déjà frustrant. Le fait que même, tu pars et tu es entouré que de malinqués. Et puis tu pars dans la région. Quand tu vas dans la région chaque fois, les deux voitures dans lesquelles tu es là, les voitures là, c'est des gens du RHDP. Je n'ai pas dit c'est RHDP, hein. Les gens du RHDP qui ont loué les voitures là pour toi, et puis tu es dedans avec eux là. Tu crois que quand les BT voient ça, ils sont contents? Tu crois que quand les BT voient ça, ils sont contents? Peut-être qu'ils ne te l'ont pas encore dit en face. Mais quand tu dis, ils te disent enfant perdu. Voilà ce qu'ils disent de toi. Ils disent, voilà enfant perdu là. Lui là, c'est son cadavre qui est là. Eux-mêmes, ils disent déjà même que peut-être que c'est ton cadavre qui va leur revenir un jour. Ils disent que tu es mort. Ils disent que tu es mort. Les quelques djoulas qui n'ont pas eu l'information, qui ne savent pas où mettre la tête, là, les quelques malinqués qui n'ont pas eu l'information, qui ne savent pas où mettre la tête, c'est eux qui sont allés peut-être mettre quelque chose dedans. Même tes parents même t'ont pas voté. Même tes propres parents t'ont pas voté. Quand je te dis tes propres parents, je ne parle pas de la région, je ne parle pas de ton village, je parle de ta famille, Ta famille, c'est-à-dire que le chef de famille et ses enfants et ses femmes, personne ne t'a voté. Ce sont certains petits malinqués par reconnaissance qui sont venus te voter. Certains, pas eux tous, certains.
qui sont venus te voter. Tu vois, non? C'est ça la politique. Tu n'avais pas compris. Lorsque je te dis, il ne suffit pas d'être candidat pour dire que, oh, j'ai rendu la liste, soit j'ai été candidat. C'est pas ça, c'est pas de ça il s'agit. C'est vrai que le gars du RHDP qui t'a amené à Abidjan, il t'a donné un peu d'argent pour faire ta campagne, ils t'ont donné ce qu'il fallait, d'autres ont cotisé, d'autres gens du RHDP ont cotisé un peu pour toi. Tout ça pour te mettre à l'aise, parce qu'il faut que tu continues de faire ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Il faut que tu continues de parler pour Alassane sur les réseaux sociaux. Mais ça là, ce n'est pas, il n'y a pas à venir dedans. Tu t'en vas en tant que candidat indépendant 10 fois à Gagnoua, 10 fois tu prends des baies. Tu ne seras même pas deuxième. Tu vas 10 fois être candidat là-bas. 10 fois tu prends des baies. Ce n'est pas débat. Et malheur pour toi encore. Ce n'est même pas en ville. Si c'était en ville même là, là on peut dire que non, il y a beaucoup de malinqués là-bas. Dans les villages là, dans les villages BT, il y a combien de malinqués? Ce sont les villageois qui votent. Oh mon Dieu. Toi tu es bête. Dans les villages là, il y a combien de malinqués? Si c'est en ville là, tu vois Divoville, c'est très difficile pour un Dida de gagner l'élection à Divoville. Même s'il a plus de chances que quelqu'un d'autre de gagner, mais je dis c'est difficile parce qu'à Divoville là, il y a tellement de Djoulaboukou, il y a tellement de malinqués. Ils sont pleins comme ça. Donc mairie là, ça c'est un challenge. Il y a tellement d'étrangers. Mais lorsqu'on parle maintenant des villages là, si tu es RHDP, tu n'as plus de chance. Tu es RHDP, tu n'as plus de chance. Quand on parle des villages, quand les villages sont invités à voter et qu'on doit compter sur leur voix, toi tu es RHDP là. Si tu n'as pas une relation avec les villageois, tu es mort. Parce que là-bas, il n'y a pas assez de malinqués. Les gens même sont dans les campements, même ils ne viennent même pas en ville pour voter. Les gens même là, les malinqués même là, eux ils sont dans leur campement là-bas, ils sont dans les plantations. Matin même quand on dit vote là, eux-mêmes ils s'en foutent. Ils s'en vont au champ. Ce sont les villageois là. Ce sont les BT, ce sont les Dida qui viennent voter. C'est plus l'affaire des malinqués. En ville là, non, les gens là, ils sont là les mécaniciens, les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de minibus, eux tous sont là. Ils vont venir voter. Ça, c'est en ville. Mais quand on parle des villages, tu es mort dans le film avant que le film même ne commence. Tu es mort dans le film avant que le film lui-même ne commence. Tu as mal fait, petit. On ne s'appuie pas sur une région pour faire politique dans un pays multi-ethnique. Non. On ne s'appuie pas. C'est pourquoi tous ceux qui ont fait ça, là, ils s'en sortent très mal. On ne s'appuie pas sur une ethnie ou bien sur une région pour faire politique. Surtout la région où tu es là. C'est-à-dire que je pouvais comprendre, si tu viens par exemple dans une région de BT, et puis tu commences à insulter par exemple les non-BT, tu as peut-être les chances de gagner dans la région. Parce que ce n'est pas eux que tu as insultés. Mais tu fais campagne, tu veux gagner une élection dans une région BT, et tu insultes les BT, et tu insultes leurs symboles. Tu vas gagner l'élection là comment? Tu vas passer par où? Tu vas gagner l'élection là comment? Tu vas passer par où? Et en plus, toi, tu oublies que les gens te prennent pour plaisantin. Tout le monde te prend pour plaisantin. À part les gens de RHDP qui veulent, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire de toi. C'est eux seuls qui savent ce qu'ils veulent vraiment faire de toi. À part eux là, tout le monde te voit pour plaisantin. Les voix que tu as vues là, il n'y a même pas un seul BT dedans. Hein. Les quelques voix que tu as eues là, il n'y a pas un seul BT dedans. Il n'y a pas un seul BT dedans. Peut-être s'il y a un seul BT dedans, c'est ton propre nom là. Coucougnon là. C'est ça qui est le seul nom BT qui t'a voté là-bas. Sinon, il n'y a pas un seul nom BT là-bas. Il n'y a pas un seul nom BT. Et comme je l'ai dit là, si tu vas même au nord, ça sera pareil. Tu vas au nord, personne ne va te voter là-bas. Même une seule voix, tu ne peux pas avoir. Tu vas au nord. Si tu veux, les élections sont là, non? Ça, c'est juste législatif. Il y a mairie, il y a plein d'élections. Tu as encore le temps, choisis encore une région et puis va faire élection. Cette fois-ci là, comme tu connais maintenant ta stratégie à toi, tu dis que ta stratégie là, c'est parce que on n'a pas laissé les malinqués voter, non? Va dans une région où on laisse les malinqués voter. Région des malinqués même, va là-bas et puis il faut être candidat. Va là-bas et puis il faut être candidat. Va dans une région malinquée et puis demande à être candidat là-bas. Personne ne va te refuser ça de toute façon.
Personne ne va te refuser d'être candidat au nord, dans une région de Malinké. Et toi-même, tu vas apprécier. Tu vas voir combien de fois les Malinké t'aiment. Ils t'aiment tellement que, je te jure, qu'ils feront de toi maire. Tu vas être maire. Attends, mais il y a les nordistes qui deviennent maire à chose, qui deviennent maire, député au sud, à l'ouest, et j'en passe. Pourquoi toi, tu ne peux pas être maire aussi à chose, au nord? Va être maire au nord, ils t'attendent là-bas. Ils vont te voter avec plaisir. Tu n'as pas compris politique, hein? Toi, donc jusque-là, là, pour finir ma vidéo, je vais te dire, petit, donc jusque-là, là, tu n'as pas encore compris ce qu'ils sont en train de faire de toi. C'est ce qu'on appelle le marketing. Ils t'utilisent juste comme un produit. Un produit de marketing. Tu n'as pas encore commencé à faire la politique. Lorsque tu étais activiste, tu pouvais te permettre d'attaquer les régions, les ethnies, les trucs, et attaquer même les gens, les personnes. Quand tu rentres en politique maintenant, là, arrête d'insulter les gens. Arrête d'attaquer les nordistes, arrête d'attaquer les sudistes, arrête d'attaquer les gens de l'ouest, arrête d'attaquer les gens de l'est. Concentre-toi sur des individus et puis laisse les symboles. Il y a des gens qui sont symboles. Alassane Draman Ouattara, c'est un symbole. Babo Laurent, c'est un symbole. Bédié, c'est un symbole. Afin Guessa, c'est un symbole. Ceux-là, voici des symboles. Ne t'attaque jamais à eux quand tu rentres en politique. Il y a des gens là, ils sont intouchables. Ils ont beau faire ce qu'ils sont, ils ont beau être ce qu'ils sont. Quand tu veux commencer à faire politique là, c'est des gens qu'il ne faut pas toucher. Tu peux critiquer quelques actions, mais les individus eux-mêmes là, il faut les éviter. Il faut éviter de rentrer en clash avec eux. Il faut éviter de rentrer en clash avec eux. Surtout quand dans leur région, les régions où ils sont plus aimés, quand toi tu espères être candidat là-bas, c'est des choses qu'il faut éviter. En tant que cyberactiviste, tous les coups sont permis. Quand tu es cyberactiviste, tu peux attaquer, tu peux insulter Gbagbo, tu peux insulter Alassane, tu peux insulter Bédié, ça ne va pas quelque part. Parce que tu es juste cyberactiviste, tu n'es pas politicien. Mais quand tu décides de faire la politique, il y a des comportements qu'il faut laisser à la poubelle. Arrête de dire Djoula. C'est les choses qu'il ne faut pas dire. Arrête de dire les BT. C'est les choses qu'il ne faut plus dire. Arrête de dire Dida. Arrête de dire Malinké. Arrête de dire... Non, non, il y a des mots qu'il faut enlever dans ton répertoire, qu'il faut bannir désormais. Parce qu'il y a des mots qui se frustrent. Et ça, là, ça ne rentre pas en politique. Arrête de dire Mossi. Arrête de dire choses, comment dire, genre, Burkinabé. Arrête de dire Malien. Arrête de dire Sénégalais. Il ne faut pas cibler les gens quand tu veux rentrer maintenant en politique. Tu vois, non? C'est pourquoi faire vidéo sur les réseaux sociaux et puis faire politique, ça fait deux choses différentes. Tu crois que Blé Goudé n'a pas envie de dire beaucoup de choses à certains nordistes? Mais il ne le dira jamais parce qu'il fait politique. Tu crois que Gbagbo Laurent n'a pas envie de dire beaucoup de choses à certaines personnes? Mais il ne le dira jamais. Tu crois qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas envie d'insulter les choses, les gens de l'Ouest? Il a bien envie de les insulter proprement, mais jamais il ne le fera. Tu crois qu'Alassane Draman Ouattara n'a pas envie d'insulter Gbagbo Laurent? Il a bien envie d'insulter Gbagbo Laurent proprement, ils se connaissent. Mais jamais il ne le fera. Parce qu'il a besoin de la région. Là où Gbagbo est trop aimé, là, il a besoin d'eux. Il a besoin que ces gens soient votés là-bas, soient élus là-bas. Toi, tu ne connais pas encore politique, tu n'as rien compris. Petit, bonne arrivée. Tu veux vraiment faire politique? Va te préparer. Et puis prends ton vocabulaire là. Ton vocabulaire là. Il y a des trucs qu'il faut prendre big comme ça. Et puis tu barres. Pas barrer même, tu effaces. On ne même plus voir ça. Efface Djoula, efface BT, efface l'Ouest, efface Mossi, efface Burkinabé, efface Malien, efface étranger. Voilà les trucs que tu dois effacer dans ton truc. Hein. Pour ne même plus jamais que ça revienne un jour même par hasard même dans ta bouche. Efface Gbagbo, efface Alassane, efface Bédié, efface Afin Guessa. Voilà les choses qu'il faut effacer carrément dans ton répertoire, dans ton vocabulaire. Il ne faut plus jamais même que ça vienne même t'embrouiller. Il ne faut plus jamais que ça vienne t'embrouiller. Les symboles, les régions, les ethnies, les trucs. Non, ça, il faut laisser ça. Les églises, les religions, églises, mosquées, les trucs comme ça. Musulmans, islam, les trucs comme ça. Catholiques, choses. Non, christianisme, ces choses. Ça, c'est les choses qu'il faut enlever dans ton langage. C'est les choses qui fâchent. Et quand on fait politique, on n'utilise pas les mots qui fâchent. On n'utilise pas les mots qui fâchent. On concilie et on réconcilie.
C'est comme on le dit au pays d'Ida. Tu as le sang dans le corps, mais quand tu vomis, c'est l'eau. Quelle que soit ta colère, contre certaines personnes du Nord, il ne faut pas cibler le Nord. Ils ne sont pas fautifs de tout ça. Ce n'est pas de leur faute. Ils sont même chose comme tes parents. Ils sont même chose comme les parents de ton ami. Et tout le monde fait des erreurs. Il ne faut pas les cibler. Il faut les comprendre. Parce que c'est eux que tu veux gérer. Parce que quand tu deviens député à Divo, tu deviens député de la nation. Ça veut dire que même les nordistes, tu es leur député. Donc il y a des choses qu'il faut enlever de ta bouche désormais. Voilà. Quand tu es député de la nation, ça veut dire que tu es appelé à servir les partisans d'Alassane, les partisans de Gbagbo, les partisans de Bédié, les partisans de tout le monde. Donc il y a un langage qu'il faut laisser désormais. C'est comme ça. C'est pourquoi politique là, c'est pas facile. C'est pourquoi il y a d'autres qui ne savent pas, et puis ils vont à l'hémicycle, et puis ils commencent à dire les biens qui savent les trucs là. Et puis ils commencent à parler des régions, des tribunaux. Ils ne connaissent pas. Parce qu'ils ne connaissent pas politique. Ils ne connaissent pas politique. En politique là, il y a des choses que tu ne dis plus, il y a des choses que tu ne fais plus. Tu dirais monsieur gentil, monsieur qui rit bêtement. Tout ce qu'on te dit, tu ris. Tout ce qu'on te fait, tu ris. Tu ris bêtement, c'est ça politique. On te dit ta mère quand tu ris. On te dit ta grosse tête, tu ris. C'est ça politique. C'est pas facile. On t'insulte. Là où tu pourrais répondre, tu ne réponds plus. C'est ça la politique. Donc, bonne arrivée. C'est ce que tu as te dit. On ne t'a pas volé les élections. Parce que quand on fait le décompte là, c'est après que tous les bureaux soient fermés. C'est pas quand on n'attend pas que quand toi tu vas dormir. C'est pas ça. Même quand tu dors, si tu veux, il faut dormir à midi, si tu veux, il faut dormir à minuit. Pendant que toi tu dors là, les gens continuent de faire leur travail. Continuent toujours de compter. Continuent toujours le dépouillage. Voilà. Tu as perdu, tu as perdu. Et Gikawe n'a pas besoin que tu dises qu'il a gagné parce qu'il ne te calcule même pas. Parce qu'il ne te calcule même pas comme adversaire. Parce qu'avant que toi, tu ne naisses, Gikawe déjà gagné l'élection déjà en Côte d'Ivoire. Et dans le pays BT là, Gikawe gagnait déjà l'élection là-bas. On t'a dit que c'est la première fois qu'il gagne l'élection. Quand tu regardes Gikawe là, on t'a dit que c'est toi il a attendu pour être candidat. C'est la première fois qu'il gagne l'élection là-bas. Tu veux te comparer à Gikawe? Il y a des baobabs dans des régions là. Quand tu vas, tu n'as pas vu, même Gbagbo Laurent, quand il est venu contre Baobab ou Foué-Boigny, il dit qu'il savait qu'il allait perdre les élections, qu'il n'allait pas gagner. Il y a des régions, il faut prier Dieu que ce soit entre vous jeunes. Quand il y a un Baobab qui est là, même quand il est le plus vaurien de la région, il est le plus vaurien de la région. Mais quand il est toujours aimé par sa population, là, quand c'est un Baobab, là, il a les stratégies. Il sait comment, quelle relation il y a entre lui et les gens. Il a les stratégies. Donc il y a des gens qui sont indétrônables. Les gens comme les Gikawe là. Ils sont dans la politique avant même que toi-même tu ne commences à dire « je vais t'aider, Ils sont dans la politique, c'est pas aujourd'hui. Donc il ne faut pas venir te blaguer ici et puis te donner bonne mine. Si c'est porté ou bien. Ciao.